Laisse-moi te dire pourquoi, à mon sens, il ne faut pas que tu sois un radin avec les équipements de ta location meublée, principalement les locations meublées de courte durée. Et pour ça, j'avais envie de te raconter un petit peu mon expérience personnelle en tant que cliente. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup voyager, que ce soit en France ou à l'étranger, et j'ai une nette préférence pour la location d'appartements, de maisons. J'aime bien le service qu'on peut avoir à l'hôtel et j'aime bien aller à l'hôtel, mais de manière générale, j'aime bien louer des appartements ou des maisons parce que j'aime déjà pouvoir me sentir un peu chez moi n'importe où. J'aime le fait que souvent quand tu loues un appartement ou une maison, tu as un espace qui est plus grand que ta chambre d'hôtel. Donc quand tu rentres dans ta chambre d'hôtel, à part ton lit et ton petit bureau, t'as pas un grand espace, sauf si tu loues une suite, ce qui n'est pas mon cas. Alors que voilà, avec un logement, tu peux avoir un espace où tu peux te poser tranquillement. Voilà, c'est un espace qui est un peu plus grand. J'aime aussi pouvoir cuisiner un tout petit peu si j'en ressens l'envie. Et il y a un peu plus d'un mois, j'ai pris une location avec des amis. On est parti à Osgore, on a loué une maison avec piscine. C'était vraiment sympa. Peut-être que tu l'as vu passer dans mes stories. Et je me suis fait la réflexion de qu'est-ce qui pour moi différenciait un Airbnb sympa d'un Airbnb où vraiment je me suis sentie très bien. Et outre la déco, l'emplacement, etc., qui joue un rôle assez grand dans l'équation, il y a aussi l'équipement. Ce que j'entends par équipement, c'est toutes les choses qui vont être mises à la disposition du client pour que le séjour se passe au mieux. Et qu'on se le dise, souvent quand on loue un appartement ou une maison, c'est parce que on compte y rester un petit peu, enfin on compte passer un petit peu de temps à l'intérieur et qu'on a besoin des équipements qu'on a dans une maison. Et par exemple, moi ce qui va faire la différence, c'est outre d'avoir sel, poivre, un peu d'huile d'olive qui reste, etc. Mais ça maintenant c'est un peu le cas dans tous les Airbnb, c'est d'avoir une planche à découper. Tu vois, ça peut toujours servir. C'est d'avoir l'ouvre-bouteille pour pouvoir s'ouvrir une bouteille de vin si on en a envie, parce que si on n'en a pas, on se retrouve en galère, on ne sait pas comment ouvrir la bouteille, etc. C'est d'avoir au moins un couteau qui coupe. Le nombre de fois où je suis partie dans des Airbnb où ils avaient mis que des couteaux à bourron, à ceux qui coupent que dalle, quand tu as envie d'essayer de couper un truc, tu galères. Donc voilà, d'avoir ces petites choses en fait du quotidien qui sont pas grand chose mais qui changent la donne. Tu vois, par exemple, je sais pas, d'avoir un égouttoir pour pouvoir égoutter tes pâtes ou ton riz si tu en fais, de pouvoir potentiellement un peu laver ta salade et la laisser égoutter. Et c'est des petites choses qui pour moi font la différence. Et ça fait tellement la différence que quand je pars d'un logement et qu'Airbnb m'envoie un petit message pour me demander comment ça s'est passé, etc., je le laisse ça dans la vie. Je le précise. Je mets que l'appartement était bien équipé, qu'il y avait ça, que c'était agréable, qu'on a manqué de rien, etc. Et à contrario, quand c'est pas le cas, je le précise aussi parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme moi et qui vont apprécier en fait qu'il y ait ces petits équipements de base et qui vont peut-être choisir cette location parce que justement ils auront vu dans un autre commentaire qu'il y avait tout ce qu'il fallait. Et en fait, je te dis ça aujourd'hui, et tu te demandes sûrement quel est le lien avec la fiscalité, mais je vais y venir. Aujourd'hui, souvent, on se dit, je vais pas dépenser de l'argent dans l'équipement de ma location meublée de courte durée, parce que ça me saoule, c'est de l'argent que je vais sortir de ma poche, que je vais pas revoir, etc. Et pour moi, c'est un peu faux, parce que plus ton bien il sera bien équipé, et plus tu auras de bons avis, et plus potentiellement tu auras des personnes qui vont louer ton bien, donc au final, c'est plutôt rentable. Et il y a une autre raison, c'est que souvent on oublie de prendre en compte que l'achat de biens, de meubles et d'équipements pour tes locations meublées, et notamment tes locations meublées courte durée, vont te permettre de baisser tes impôts et d'augmenter ta rente mensuelle. Comment ? C'est tout un petit montage fiscal qui n'est pas bien compliqué, qui va te permettre en fait de mentionner dans ta comptabilité, pour faire très simple, pour mentionner dans ta comptabilité que tu as eu une dépense en fait pour ton bien, et cette dépense va te permettre in fine de payer moins d'impôts et d'augmenter ta rente mensuelle. Donc c'est pour ça que je te dis que pour moi il ne faut pas que tu sois radin dans l'équipement de tes locations meublées de courte durée, parce que c'est important, et qu'au final en fait cette dépense va te permettre d'amener potentiellement plus de clients, et va venir baisser tes impôts et augmenter ton cash flow. Donc ne sois pas radin sur tes équipements.
Je profite aussi de cette vidéo pour te dire que si tu es intéressé par l'investissement locatif, que tu veux te créer, te générer une rente avec l'investissement locatif, sache que grâce à la fiscalité, tu peux augmenter considérablement cette rente. C'est notamment ce que je t'apprends dans mon programme Fiscalimo Academy. Les portes vont réouvrir à l'automne, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, si tu as envie de te former là-dessus et exploser ta rente mensuelle, je te laisse mettre ton nom sur la liste d'attente pour être prévenu quand les portes vont réouvrir, et aussi parce que tu recevras au fur et à mesure quelques mails des coulisses du programme avec des informations spécifiques que tu ne recevras que par mail. Donc voilà, je te souhaite une belle journée et à bientôt.